La MRC du Rocher-Percé a tranché lors de sa dernière séance publique concernant les aires protégées. Ainsi, 6 des 13 projets présentés ont reçu l'appui du Conseil des maires. Chose rare, à la MRC, des citoyens étaient sur place pour entendre le verdict des élus. Ils étaient plus d'une quinzaine de personnes fébriles pour connaître le sort de tel ou tel projet. La MRC a tranché en donnant son aval au projet suivant: milieu lacustre en territoire gaspésien, refuge biologique, aire protégée de la rivière Bonaventure, ZEC des Anses, Petit Pabeau et enfin aire protégée MRC du Rocher-Percé. Ceux qui ont été refusés concernent 3 projets en mer, de même que le massif Douglastown, la vallée Émeraude, le Grand Barachois et le CAPTG Grande-Rivière-Mont-Sainte-Anne. On retiendra ici, lors de la période des questions, des interventions de 2 citoyennes engagées dans cette démarche, soit Suzanne Bourget et Isabelle Garcia, qui résument pour l'essentiel la position de Solidarité Gaspésie, un organisme citoyen connu pour ses prises de position dans divers enjeux sociétaux. Malgré que je sois très au fait du dossier au point 2.2 sur les appels de projet, malheureusement, j'ai rien compris. Je peux vous... Attendez. Donc, j'ai compris quand même tous les considérants fort intéressants. Oui. J'aimerais, pour le bénéfice des gens qui se sont déplacés et ceux qui sont à la maison, qui vont sans doute écouter, nous dire combien de projets par municipalité, ça implique 3 municipalités, combien de projets, quels sont-ils? J'ai compris qu'il y en a qui sont acceptés. Ai-je compris qu'il y en a qui ne le sont pas? Donc, c'est le point de départ pour une bonne information. Oui. Je vous écoute. Parfait. Donc, au total, on avait reçu 13 projets, donc, qui touchent l'ensemble de notre MRC, donc de Port-Daniel jusqu'à Percé. Sur ces 13 projets-là, nous, on en a accepté 6. Donc, le premier, le milieu riverain lacustre. Donc, ça, c'est tout ce qui est en lien avec les lacs sur notre territoire de notre MRC. Donc, c'est vraiment pour augmenter la protection autour des lacs. Donc, il y a une demande qui avait été faite, c'était près de 200 mètres qu'on voulait protéger autour des lacs. Le deuxième, c'était les refuges biologiques. Donc, celui-là a été accepté aussi. Donc, les refuges biologiques, c'est des aires forestières d'à peu près 200 hectares, où ce que là, il n'y aura pas de coupe forestière, il va y avoir des espèces qui vont être protégées aussi. Ça, il y en a 6 au niveau de la ZEC des Anses, par exemple. Il y en a 2 au niveau du territoire de la ZEC Pabeau. Et sinon, il y en a quelques-uns sur l'ensemble de notre territoire également. Donc, on a une carte où on pourrait vous les présenter aussi. Par la suite, il y a eu le projet d'aire protégée de la rivière Bonaventure. Donc, ça, c'est un projet qui est majoritairement dans la MRC de Bonaventure, mais il y a une partie qui vient vraiment, c'est le ruisseau Maurier, qui est vraiment au nord de notre TNO ici, notre territoire non occupé. Donc, c'est une petite partie. Donc, on est en faveur de ce projet-là aussi. Et il y a eu le projet AP MRC du Rocher-Percé. Donc, ça, c'était vraiment pour la protection autour de nos rivières. Donc, on vient protéger au niveau de l'ensemble de notre MRC 62 km de rivières au niveau du territoire public de la ville de Chandler. Ça vient protéger 100% des rivières à saumon de notre territoire aussi. Et c'est au niveau de la ZEC des Anses, c'est 41 km de rivières qui vont être protégées aussi. Et sinon, il y a 2 autres projets qui ont été acceptés. Donc, le projet de la ZEC des Anses et le projet également de Petit Pabeau. Donc, il vient vraiment faire des aires de protection dans ces deux endroits de notre MRC. Maintenant, quels sont les projets qui ont été refusés? Oui, donc, au niveau des projets refusés, il y avait le massif de Douglastown. Donc, c'est un projet qui était complémentaire avec la MRC Côte-de-Gaspé. Donc, nous, on a analysé ce projet-là ici. Il y a un fort potentiel acéricole dans ce secteur-là, fort potentiel éolien aussi. Donc, on veut s'assurer qu'il y a une cohabitation qui est faite entre les éléments que nous, on veut faire dans notre MRC et la protection aussi. Donc, juste avant que je donne les autres aussi, là, juste pour pouvoir faire une petite précision, si les projets ont été refusés, ce n'est pas parce que c'est des projets qu'on a jugés mauvais, c'est des projets que la finalité du projet, comme elle a été présentée, peut avoir un impact considérable sur certains secteurs d'activité et peut avoir comme un impact sur notre économie, sur notre développement au niveau touristique aussi.
Donc, en 2027, il va y avoir un autre appel à projet. Donc, si les gens qui n'ont pas été acceptés ce soir ont des questionnements, ils ont des besoins, donc ils peuvent venir nous voir ici. On va travailler avec eux pour remodeler ce projet-là, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre complémentaire avec nos orientations ici aussi. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit accepté en 2027. Ça, c'était un. Dans les autres, donc, j'ai pas toutes les explications par cœur parce que moi, j'ai plus les infos sur celles qui ont été acceptées, mais j'ai madame aussi qui est avec moi qui va pouvoir m'accompagner. Donc, j'ai la vallée Emerald, qui est un projet qui n'a pas été accepté parce qu'il y avait un fort potentiel acéricole dans cet espace-là aussi. Et je me trompe pas, il y avait déjà une protection qui était faite autour de là avec le cerf de Virginie. Donc, il y a vraiment une protection de zone qui est faite dans ce secteur-là. Sinon, il y a le CAPTG 2014, Grande-Rivière et Mont-Sainte-Anne. Donc là, c'est vraiment, nous, on a fait l'analyse de ce projet-là. Donc, ils n'ont pas été acceptés, considérant qu'il y avait des sentiers quad et motoneige qui passaient quand même de façon importante dans ce secteur-là. Il y a des baux de villégiature aussi qui sont là actuellement, puis il y a plusieurs demandes qui sont faites depuis plusieurs années pour en avoir d'autres sur ce territoire-là. Et aussi un fort potentiel acéricole. Donc, il y a plusieurs entreprises de notre milieu qui font la transformation du sirop d'érable. Donc, on veut s'assurer qu'ils puissent continuer de le faire. Il y a beaucoup d'investissements dans ce secteur-là. Sinon, il y avait le Grand Barachois. Donc, celui-là, c'était un territoire demandé qui était énorme. Donc, qui venait quand même couvrir une grande partie. Je serais peut-être, Mme aussi, donner plus d'informations sur celui-là, parce que j'en ai pas beaucoup sur ma feuille, donc je vous laisserai aller. Oui, pas de problème. Ben, on parle du potentiel éolien aussi. Ce qu'il faut dire, là, dans les projets déposés, il y a plusieurs projets qui se superposaient. Là, donc, on arrive avec les mêmes explications, considérant que c'est le même secteur qui est visé. Donc, potentiel acéricole aussi, plusieurs législateurs, présence de l'eau intra-municipaux. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour pour le Grand Barachois. Et sinon, les trois autres sont vraiment au niveau non terrestre, sont dans la mer. Donc, il y avait au niveau de la baie des Chaleurs, c'était 1144 km². Il y avait les Bouécoffres aussi. Et au niveau de la baie de Gaspé aussi, 976 km². Donc, il y a des zones de protection qui sont déjà faites dans ces zones-là. Par contre, c'est un peu nébuleux actuellement. On ne sait pas c'est quoi les zones de protection possibles. Il y a un mélange entre provincial et fédéral là-dedans. Donc, on voulait vraiment s'assurer de s'asseoir avec les promoteurs pour trouver la bonne solution. Est-ce que c'est la compétence provinciale ou la compétence fédérale? Donc, c'est qui gère quoi là-dedans? Donc, avant de se prononcer sur ce projet-là. Donc, on voulait prendre le temps de se renseigner davantage. C'est les projets présentés. Est-ce que j'ai bien compris? Le projet qui touchait je regarde M. Cyr, le projet qui touchait Grande-Rivière, il n'a pas été accepté? Bien, écoutez, ces projets pas de Grande-Rivière, c'est la Grande-Rivière. Oui. Ben, je veux dire, sur le territoire de la ville de Grande-Rivière, c'est dans ce sens-là. Donc, celui-là, juste savoir, est-ce qu'il est retenu, il n'est pas retenu? Ben, là, Il n'y a aucun projet qui touche le territoire de la ville de Grande-Rivière qui a été déposé. Moi, j'ai été interpellé plusieurs fois. Oui. Puis, je me suis toujours renseigné à la MRC parce que je me faisais demander de passer des résolutions à la ville. Donc, j'ai vérifié avec ma requête, j'ai vérifié ici au niveau de la MRC. Puis, en réalité, c'est la grande rivière. C'est pas nécessairement sur le territoire de la ville. La Grande-Rivière, ce serait plutôt... Sur le TNO. Sur notre TNO, en fait, c'est sur le territoire non occupé, Mont-Alexandre, qui appartient à la MRC. Maintenant, bonsoir, M. Leboeuf, on ne s'est jamais rencontrés. Puis concernant les projets qui touchent la grande ville de Percé, je comprends aussi qu'il n'y a aucun projet qui a été retenu. Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. En fait, dans ce que je vous ai présenté, là, donc c'est vraiment au niveau de la vallée Émeraude, celui qui avait été... Le Grand Barachois. Le Grand Barachois également, puis il y avait le massif de Douglastown, c'était vraiment le mix là, entre la côte de Gaspé et au niveau aussi là, de notre MRC ici. Peu de projets touchent directement le territoire de la ville de Percé aussi, donc c'est vraiment tout dans le TNO, c'est dans le territoire public. Donc c'est vraiment dans le territoire qui appartient à la MRC ici. Je voudrais ajouter le projet de protection du Grand Barachois. Le Barachois de la Malbaie comme tel, il y a une zone un type de protection, mais le Grand Barachois, ça allait même rejoindre la ligne du territoire de Gaspé
là où il y a du potentiel éolien qui est sur le point de s'informer, puis du terrain acéricole qui se développe dans ce coin-là. Mais le Barachois, tel qu'on connaît, on est pour, mais il faudrait que en 2027, que le territoire se concentre sur les rivières qui mènent au Barachois et le Barachois comme tel. L'événement aussi peut faire une petite précision aussi. Oui, du côté de la ville de Percé, on a quand même le projet APOI, MRC du Rocher-Percé, au niveau des rivières qui touchent le territoire de la ville de Percé, fait qu'il y a une petite partie là. D'autres auront des questions à poser. Je voudrais vous dire que j'ai le bon souvenir de décembre 2022, quand il y avait la COP 15, où le gouvernement a annoncé une volonté d'avoir 30% d'aires protégées en 2030. J'en revenais pas, parce qu'il faut se rappeler déjà à l'époque que dans notre MRC, on avait le projet de la ZEC des Anses, 60 km² d'aires protégées, qu'on était en processus de demander, et avec beaucoup de travail. Et on arrive en 22, après 2 ans de travail, puis on entend notre premier ministre nous parler de 30% en 2030. C'était extraordinaire. Et là, après ça, c'est de voir que ce même gouvernement-là n'a pas juste fait parler, mais il a mis un processus en œuvre pour qu'on puisse, nous les citoyens qui connaissons et adorons notre coin de pays, puissions identifier des lieux d'intérêt. Je ne vous peux pas toute l'histoire, mais je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent à la télévision. Les appels de projets ils ont été lancés en juin dernier. Et là, il y a plein de citoyens qui connaissent bien leur milieu, qui se sont grouillés, puis qui se sont réunis, puis qui ont identifié des lieux d'intérêt. Et le processus s'est terminé au mois d'octobre, où les projets devaient être déposés. Puis je vous avoue là, que pour tout le monde, c'était très rapide, ça. Fallait que tout le monde, c'était la période estivale, puis c'est des procédures complexes. Donc tout le monde s'est retroussé les manches, puis ils ont soumis des projets pour le 15 octobre, qui vous ont déposé, puis le 29 novembre, dans 2 jours, la MRC doit donner sa réponse finale. On en a un avant-goût d'ailleurs ce soir. Mais je compte sur les 2 journées qui restent. Les gens se sont déplacés, ils ont des choses à nous dire. L'appel de projet, il faut que les citoyens le sachent, c'est d'identifier des lieux d'intérêt. Suite à ça, les projets que vous retenez s'en vont au ministère de l'Environnement pour analyse subséquente. Et puis là, croyez-moi, c'est long, c'est complexe, c'est protocolaire. On le sait, la ZEC des Anses, ça fait 4 ans qu'on travaille sur le 60 km². Donc, on parle en connaissance de cause. Et la MRC le sait bien parce qu'ils ont été avec nous dans le grand comité, en la personne de Louis Babin qui nous accompagnait. C'est pas simple, c'est long, c'est procédurier, puis c'est correct que ce soit comme ça. Il y a des étapes de caractérisation, des étapes d'information publique, des étapes de consultation, de concertation. Je vous dis, ça finit pas. Ce que je veux vous dire ce soir, puis que d'autres vous diront, c'est qu'on a une occasion en or de s'inscrire dans le 30% pour 2030. Oui, on peut remettre à 2027 dans 2 ans. Bien, ça sera 2 ans perdus. Tout ce que vous avez dit par rapport aux éoliens, au domaine acéricole, les aires protégées, ça a toutes sortes de formules, de possibilités. C'est pas toujours restrictif. D'ailleurs, exemple, le meilleur exemple de la ZEC des Anses, on peut continuer d'y chasser, d'y pêcher, de marcher, de cueillir. Ça vient protéger un environnement de l'empreinte des humains qu'on laisse puis qu'on défait un milieu. Donc, ça vient protéger des milieux tout en pouvant les utiliser. Donc, dire oui ce soir, les préfets de toutes les... D'ailleurs, en Gaspésie, la Gaspésie a bien répondu à 40 projets sur 400 au Québec. C'est pas rien. C'est une mobilisation citoyenne pour venir dire, regardez, il y a quelque chose de beau qui est là, qui mérite d'être caractérisé, inventorié, regardé, analysé en concertation avec le milieu, les partenaires économiques et récréo-touristiques, les élus, les citoyens. Moi, j'étais tellement fière de savoir que Rocher-Percé avait embarqué dans cette aventure-là. Puis après ça, ben, je reste sur mon appétit ce soir. Il y en a d'accepter. Merci, merci. Puis il y en a de refuser. Ça me désole.
Ceci étant dit, je laisse la parole parce que... Je voudrais vous faire un petit commentaire, Mme Bourget, juste pour vous reprendre. Là. Au niveau de la ZEC des Anses, c'est pas 60 km², mais bien 296 km² qui va être déposé en aire protégée. Et avec les projets qu'on a acceptés ce soir, c'est plus de 30% de notre territoire qui va être protégé. Je pense que notre MRC a fait un pas dans la bonne direction. Donc, on a, voire même doubler, tripler, quadrupler les aires protégées qu'on avait sur notre territoire actuellement. Je ne suis pas contre la vertu, on doit protéger, j'en suis conscient, mais il doit y avoir une bonne cohabitation dans les sphères de protection, d'occupation du territoire, de développement, de pouvoir bien gérer tout ça, pour assurer qu'on ne soit pas limité dans notre propre développement. Et je crois qu'en ayant plus de 30% puis en quadruplant notre aire protégée sur notre territoire, je crois que notre MRC fait vraiment sa part dans ce projet-là. Puis je crois qu'on va être une partie prenante. Puis en 2027, s'il y a d'autres projets, on va répondre présent également. Juste la parole à d'autres collègues. Merci, Mme Bourgette. Bonsoir. Juste vous nommer, Mme Garcia. Oui, c'est Isabelle Garcia, citoyenne de Rocher-Percé. Aussi, je suis de Solidarité Gaspésie, un groupe citoyen autonome de la MRC Rocher-Percé et de toute la Gaspésie en général. Moi, je voulais dire au public aussi qu'on a fait une petite mobilisation pour prendre des signatures des gens qui pouvaient... C'est une pétition pour que ça aurait été fait en bloc aujourd'hui, la résolution, pour accepter tous les projets. On a déposé ça, mais j'ai amené le reste des signatures parce que je l'ai déposé cet après-midi. On a 112 signatures. Si on aurait plus de temps, mais on aurait pu sensibiliser et avoir des autres. Alors seulement pour vous dire qu'il y a des citoyens qui sont intéressés à l'environnement, préoccupés pour notre territoire et que dans leur objectif aussi de que ça soit en bloc, c'était pour une fois, on connaît mieux notre territoire parce qu'on pense qu'on ne les connaît pas bien, surtout les territoires qui sont en arrière dans les terres. Mais c'était une opportunité parce que c'est sûr que vous avez donné des arguments acéricoles, éoliennes et autres, mais nous on sait que simplement ce projet y aurait été regardé de façon globale peut-être par les gouvernements ou par le ministère de l'Environnement. Et de toute façon, il y a 2 ans de consultation et pour les projets qui sont acéricoles ou éoliennes et les contours, ils peuvent se refaire. Alors, ça nous donnait l'espoir qu'en 3 ans qu'il va y avoir le processus, on aurait pu échanger, discuter, collaborer avec et les organismes et les citoyens. Ça veut dire que vous avez accepté simplement une partie. On va continuer probablement jusqu'à 2027. Mais pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent, c'était simplement des appels à projets. Il y a des citoyens qui ont déposé sans savoir très bien quel contour faire, parce qu'ils savaient que c'était le ministère qui allait revenir pour nous parler de ces contours. Alors c'est pour ça qu'on est un peu désolé de votre décision. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabeau. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie.